Vous tous, voici Kaya, voici Miranda, Adam, Bess. Salut, moi c'est Kane. Harper Grace? Comme la ville? Je suis le professeur Jack Powell. Ce que je vous offre, c'est une relation toute simple. Vous devez être fabuleux au pieu. Moi, je sais que je le suis. Qu'est-ce que vous en dites? Que t'es un cauchemar en mini-jupe. Si t'as envie de croire que tu contrôles la situation, ça me va. J'aime Bess, seulement... Mais t'as couché avec Kaya. Il faut surtout pas que Bess le sache. Je vois pas pourquoi Adam a préféré cette poupée insignifiante et froide. Kaya a truqué la photo par ordinateur et mis la tête de Bess sur le corps de Harper. T'as vraiment cru que t'allais t'en tirer comme ça? J'ai failli. Il y a quelque chose de tordu chez toi, de vraiment tordu. Tu es Jonathan Payne. Tu as simulé ta mort. Si j'avais eu peur qu'on me retrouve, j'aurais déjà disparu. Un petit truc pour combler notre nuit, un supplément spécial. Non, je prends pas de drogue. Le verre de l'amitié? Un café au lait? Harper, t'es défoncé ou quoi? Regarde la route! C'est paradisiaque. Un peu de soleil, des bons cocktails. T'avais raison, c'est exactement ce qu'il me fallait. J'ai toujours raison. Ouais. À nous. C'est bien qu'on se soit rencontrés. Surtout que personne d'autre ne nous supporte. T'es blessée? Kaya, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis là. Oh mon Dieu. Où on est? Qu'est-ce qui s'est passé? Accroche-toi, d'accord? Les secours vont arriver. Je vais rentrer chez moi. Oui, moi aussi. Là. Ça va aller. Votre nom? Harper. Bien, Harper. Restez avec moi. Il y en a une autre ici. Elle est salement amochée. C'est Kaya. Vite, occupez-vous d'elle. Qu'est-ce qu'elle a? On ne peut plus rien faire. Elle est morte. Ça, je l'avais pas vu venir. En fait, le pire, c'est pas vraiment d'être morte. C'est de me retrouver coincée à Grace. Les 7 péchés capitaux. 7 petites vies étriquées. Moins une. Si Grace a été mon enfer sur Terre quand j'étais en vie, à présent, c'est mon purgatoire. J'aimerais passer la journée avec toi. Pourquoi tu le fais pas? Harper a eu un accident. Elle va bien? J'en sais rien, je vais tout de suite à l'hôpital. Tiens-moi au courant. Excusez-moi, on vient voir une amie, Harper Grace. Non, désolé. Seule la famille peut la voir. Que la famille? Mais... Vous pourriez au moins nous dire comment elle va, s'il vous plaît? Eh bien, elle a perdu beaucoup de sang, mais les médecins font tout ce qu'ils peuvent. Et on peut savoir comment va Kaya Sellars? Nous n'avons personne à ce nom. Peut-être qu'elle est dans un autre hôpital? Tous les blessés dans un rayon de 70 km sont amenés ici. Peut-être qu'elle a rien, et c'est encore son portable. Ouais. Salut Kaya, c'est Kane. Rappelle-moi dès que t'auras ce message. Reed Sawyer, c'est ça? Ouais, j'ai entendu parler d'un accident. Kaya est ici? Non. D'accord, c'est cool, merci. Harper n'a pas eu autant de chance. Pourquoi? Elle est gravement blessée. Ashley et Hank, je suis sincèrement désolée. Suzanne, où est-elle? Les médecins s'en occupent, mais vous pouvez venir avec moi. Kane? Tu as pu savoir si Harper allait bien? Non, tu sais ce qui s'est passé? Elles ont fait une sortie de route toutes seules. Elles n'avaient pas mis leur ceinture. Elles ont toutes les deux été éjectées du véhicule. Elles ont de la chance d'être encore en vie. Harper a eu de la chance. Kaya Sellars a été tuée sur le coup. Je suis sincèrement désolée. Ce n'est pas pour rien qu'on les a appelés les péchés capitaux. Tous les chemins mènent peut-être à Rome,
Mais tous les péchés mènent à la mort. La mienne. Ne croyez pas tout ce qu'on raconte. En réalité, la mort, ça craint. Mais ça vous donne une certaine perspective de la vie. Et vous n'avez plus besoin de compter les calories. Hank, Ashley, on a décidé d'ouvrir une enquête sur l'accident et je vous promets de découvrir ce qui s'est passé. Merci, Sharon. Appelez-moi si je peux faire quelque chose. Adam, Harper va bien? Oui, ça devrait aller. Oh, merci. Enfin, je veux dire... J'étais tellement inquiète. Kaya est morte, Bess. Votre attention, s'il vous plaît. La police mène une enquête minutieuse concernant l'accident de voiture. Tous ceux qui pourraient fournir des informations au sujet de cet accident peuvent se présenter au lieutenant Guéry dans mon bureau. Merci. Je vous donnerai la liste. Désolée, chérie, mais je suis occupée. Je suis peut-être le dernier à leur avoir parlé. Je les ai vus quitter le lycée, Harper est passée à côté de moi. Est-ce qu'elle semblait en colère? En état d'ébriété? Désorientée? Non, elle avait l'air heureuse. Elle est montée en voiture avec Kaya et elles sont parties. Qui était au volant? Kaya? C'était sa voiture. C'est elle qui conduisait. Oui, d'accord. Merci, chérie. De rien. C'est toi? Salut. Salut. Comment tu te sens? Ça pourrait aller mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que tu as eu un accident. Oui, il paraît. Vous étiez ensemble. Toi et Kaya. Où elle est? Elle est partie. Kaya est morte. Va-t'en. Je suis vraiment heureux que tu ailles bien. Va-t'en, s'il te plaît. Le comité de décoration pour les ados décédés a transformé mon placard en un lieu de pèlerinage rempli de fleurs fanées, d'images d'anges et d'ours en peluche. C'est gentil, mais c'est pas vraiment moi. Ils ne me connaissaient pas. J'ai travaillé dur pour cacher cette fille. Les gens doivent en avoir besoin pour faire leur deuil. C'est touchant. Ma chère maman est venue habillée d'une robe de cocktail noir. Je ne connaissais pas très bien ma fille. Papa dans un Et costume ce que je taillé sais, sur c'est mesure. qu'elle n'aurait pas voulu être ici aujourd'hui avec moi. J'apprécie ses efforts, surtout qu'ils ne servent à rien devant tous ces gens. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Désolé. Ce qui est drôle, c'est qu'on ne trouve rien à dire sur les gens jusqu'à ce qu'ils meurent. J'aurais aimé l'entendre quand c'était important. J'ai un aveu à vous faire. Ça risque de devenir intéressant. J'aimais Kaya Sellars. Je l'aimais comme tout professeur aime son élève le plus motivé et le plus inspiré. Sa soif de vivre, sa passion pour la connaissance. Elle était l'élève dont rêve tout professeur. Et c'est ce qui me manquera le plus. Mais quel hypocrite. Quand la beauté terrestre de Kaya aura disparu de nos souvenirs, sa beauté intérieure persistera. Il gobe ses conneries comme je l'ai fait à une époque. Il ne m'a jamais aimé. On n'a jamais fait l'amour. Au mieux, on a détruit l'amour. Il a essayé de me violer. Encore un de ses secrets qui aura disparu avec moi. Mais elle était du monde où les plus belles choses ont le pire des destins. Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses. L'espace d'un matin. Maintenant, je commence à comprendre que le lycée, comme la vie, a une date d'expiration. Et le concierge surveille tout ce qui se passe. Réduction, réutilisation, recyclage. Chacun le gère à sa façon. Bess, La paresse, lève-toi. ça nous met On va passer la KO. journée au lit. Ça Allez, nous empêche d'avancer. Ma mort n'a donc aucune signification. J'ai envie de leur dire d'agir, de bouger, de faire quelque chose. J'arrive pas à croire qu'elle soit morte. Vivre à toute vitesse, mourir jeune.
en laissant derrière soi un cadavre sexy. Arrête, Kane, c'était notre amie. C'est la première fille avec qui j'ai couché. Au moins, elle aura pas vécu pour rien. Elle est morte. Un peu de respect. Je la respectais quand elle était en vie. Joue pas à ça avec moi. Maintenant, on doit soutenir Harper. Elle va avoir besoin de nous. Tu peux me dire ce qui s'est passé? Je me souviens pas de grand-chose. Je sais qu'on roulait vite. Trop vite? Oui, Kaya. Kaya conduisait toujours trop vite. Est-ce qu'elle avait bu ou pris de la drogue? Je m'en souviens pas. Je comprends que tu veuilles protéger ton amie, mais... La protéger, mais elle est morte. Je me souviens vraiment de rien. Écoute, Sharon, on peut remettre ça plus tard. Je dois faire mon boulot, Hank. Oui, mais c'est pas ça qui ramènera cette fille. Papa, c'est Kaya. Elle s'appelait Kaya. Désolé, chérie, je sais. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et Kaya? Je suis désolé, c'est pas le moment. C'était Jack Powell. J'aurais jamais dû aller le voir. Il a essayé de... J'ai réussi à le repousser, mais... Bon, écoute. Il est pas rare qu'une élève tombe amoureuse de son professeur. Je l'ai repoussée, elle l'a pas supporté. Là, vous parlez de qui exactement? Pas de Kaya. Écoute bien, fiston. Tu vas t'en aller tout de suite, ou j'appelle les flics et tu te débrouilleras avec eux. J'en ai rien à foutre de ce qui peut m'arriver, mec. Mais je vais vous faire payer pour ce que vous lui avez fait. T'as l'air d'aller mieux. S'il te plaît, va-t'en, Kane. Tu te souviens de moi? Je croyais que t'avais tout oublié. Je me souviens plus de rien. Plus rien du tout? Quand t'es passé devant moi, que t'es monté dans la voiture de Kaya et que vous êtes partis toutes les deux? Non. Les choses ont changé. Je peux pas quitter Ashley maintenant, désolé, je sais ce que tu penses. C'est évident. Oui, bien sûr. Je comprends. Les choses n'arrivent jamais sans raison, et je peux pas m'empêcher d'avoir l'impression que tout ça, c'est un peu notre faute. Notre faute? Je vois pas pourquoi. J'en sais rien, si on n'était pas sortis ensemble, j'aurais peut-être été un peu plus présent. T'en sais rien du tout, Hank. C'est vrai, tu dois avoir raison. Mais je sais que notre rêve de partir un jour ensemble, ça restera un rêve. Je suis désolé. Je dois y aller. Oui, moi aussi. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. Je dois découvrir ce qui s'est passé. Comprends-moi, je le dois à Kaya. Comment ça? C'était un accident, elle roulait trop vite. J'ai découvert certaines incohérences. Et j'aimerais que Harper se montre coopérative. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien de plus. Je veux découvrir la vérité. C'était à mourir de rire. Tu crois que Harper sait ce que les gens disent quand ils parlent d'elle? C'est vraiment tragique. Ouais, c'est sûr. Après ce qu'elle a fait à Adam et Bess, la façon dont elle a pété les plombs, et maintenant l'accident avec Kaya. Adam? Bess? Il y a un moment que je t'ai pas vu. Oui, après tout ce qui s'est passé. Comment va Harper? Ça va, vu les circonstances. Et on sait ce qui s'est passé? Kaya roulait trop vite. Elle a perdu le contrôle de la voiture. Elle a toujours été imprudente au volant. Bess, j'ai jamais voulu te faire du mal. Laisse tomber. C'est de l'histoire ancienne. Il y a des problèmes plus graves, non? T'as raison. Écoute, quand tu verras Harper, dis-lui que je pense à elle. Pourquoi tu lui dis pas toi-même? Elle ne me croira pas. Harper, merci d'être venu. Je sais combien ça doit être difficile pour toi. Moi aussi, j'ai perdu des amis et de la famille. C'est ce qui est arrivé au père de Kane? Il est mort? Non, pourquoi? C'est ce que Kane t'a dit? Non, Kane ne m'a rien. Il dit jamais rien. Non, on a divorcé. Peter est parti vivre à Orlando et on n'a plus jamais eu de nouvelles. Harper, tu te souviens mieux de l'accident maintenant? Non, c'est un énorme trou noir. Tu crois qu'il est possible que ce soit toi qui aies été au volant de la voiture de Kaya ce jour-là? Mais pourquoi?
Pourquoi j'aurais conduit la voiture de Kaya? Tes empreintes sont sur le volant et sur les portières, côté conducteur et côté passager, et tes contusions sont en majorité sur le côté gauche, ce qui ne correspond pas à des blessures de passager. Mais Kane, il nous a vu partir, il a vu Kaya prendre le volant. Je connais tes parents depuis mon enfance. Je veux vraiment t'aider. M'aider pourquoi? Vous pensez que je vous mens? Je suis désolée, je suis désolée. J'ai réussi à le repousser. C'est quoi ce mix? J'en sais rien, mais je trouve ça génial. C'est Kaya. Je trouve ça flippant. Rappelle-moi s'il te plaît, d'accord? Moi, je trouve ça assez émouvant. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Rappelle-moi, 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 rappelle-moi s'il te plaît. Je suis désolée, je peux pas. Je suis désolée. Hé, attends. Ça va pas? Non, c'est trop pour moi, je peux pas. J'arrive pas à gérer. Qu'est-ce qui se passe, Bess? Tu culpabilises? Mais... Tu sais ce que tu as fait, Bess. Je croyais être le seul à venir ici. Vous étiez amis? On peut dire ça. Je ne pense pas que tout arrive pour une raison, mais certaines choses se produisent pour une raison. Certains décès sont dus au hasard, certains accidents le sont aussi. Mais d'autres ont une véritable cause, et certains sont victimes d'un tueur. Vous êtes bien chez les guéris, on ne peut pas vous répondre. Laissez un message. Bonsoir, Madame Guéry, c'est Harper. Grace, je me souviens. Kaya, elle a tout vu. Elle savait qu'on allait avoir un accident et elle a hurlé. Elle a hurlé. Alors j'ai regardé devant moi et j'ai tourné le volant et c'était déjà trop tard. Elle a été éjectée de la voiture. Elle était là et elle était morte. Moi, je suis restée en vie parce que... C'était moi qui conduisais. Elle a été éjectée de la voiture. Elle était là et elle était morte. Moi, je suis restée en vie parce que... C'était moi qui conduisais. Message effacé. C'était qui? Oh, un vendeur de matériel de décoration. Tout va bien, Kane? J'ai perdu une amie et j'ai failli perdre ma meilleure amie. Je passe bientôt mes examens et j'ai plus un rond. Tout va bien, maman. Tu veux qu'on en parle? Pas vraiment. Harper est une de tes plus proches amies. Pourquoi tu lui as jamais parlé de ton père? Mon père? Et qu'est-ce qu'il y a à en dire? Que c'était un alcoolo? Qui gueulait tout le temps et qui me lançait des mandarines à la figure? Il y avait de la pulpe plein les murs. Je sais ce que je fais, maman. Est-ce que tu penses que Kaya aurait pu laisser Harper conduire sa voiture? Je veux dire, bien sûr, après que tu les as vus partir. Tu crois que c'est Harper qui conduisait? Oui, c'est possible, en effet. Et je pense aussi qu'il est possible que tu mentes pour protéger ton ami. Fais-moi passer au détecteur de mensonges, maman, y a pas de souci. Non. Je veux bien te croire. Tant mieux. Qu'est-ce qui t'a pris? J'ai effacé tes aveux avant que ma mère les entende. Kane... C'est moi qui conduisais. Oui, je le savais. Je t'ai vu prendre le volant. Écoute, ma mère te soupçonne, mais je pense pas qu'elle puisse le prouver, alors il faut que tu la fermes. Attends une minute, tu sais que c'est moi qui conduisais? Mais alors pourquoi t'as rien dit? Écoute, t'inquiète pas pour ça, d'accord? Personne d'autre ne t'a vu. D'accord. Mais j'ai tué Kaya. Exactement. Et tu pourrais te retrouver en prison pour ça, alors on arrête d'en parler, c'est fait. Écoute, c'était un accident, Kaya est morte, peu importe comment. Non, Kane, c'est important. Tout va bien? Bonjour, monsieur Grace.
Salut, Kane. Je suis venu voir si Harper voulait aller boire un café ou autre chose. Elle est toujours en convalescence. C'est vrai. On se voit demain au lycée, Harper. Au revoir, Hank. Ta douleur. Elle disparaîtra jamais, papa. Si seulement Kaya avait survécu et que ce soit moi qui sois morte, ce serait plus facile pour tout le monde. Plus jamais ça, je veux plus entendre ça. C'était un accident. Un accident, chérie, c'était pas ta faute. Comment tu vas? Comment je vais? Comment te dire? En plus de mes 2 meilleurs amis qui se sont ligués pour me pourrir la vie, j'ai rompu avec une fille, je suis tombé amoureux d'une autre et j'ai rompu à nouveau. Une de ces filles a failli mourir dans un accident de voiture et aujourd'hui elle refuse de me parler. Et la fille avec qui j'ai perdu ma virginité est morte dans cet accident, bordel. La vie est fantastique. Fantastique. Ouais, fantastique. Just to say what you mean. Let's do this right tonight. Qu'est-ce que tu fais? Bébé, s'il y a une chose à retenir de la mort de Kaya, c'est que la vie est courte. Du sexe pour oublier? C'était bien essayé, mon ange, mais c'est pas une raison suffisante pour faire l'amour. Oh, s'il te plaît, t'en as pas envie? Peut-être. Je t'aime bien, seulement, je veux dire, t'as aucune ambition, aucun but dans la vie. Mon ambition, là, tout de suite, c'est de faire l'amour avec toi. Je suppose que ça compte. Approche, mais attention, je veux voir tes mains. D'accord. Kane, allez, sérieux, rappelle-moi. Quoi? Adam est là, il dit qu'il veut te voir. Je peux être interdite de sortie. Crois-moi, il faut que tu te changes les idées. Avant l'accident, t'as dit que tu voulais plus jamais me revoir. Qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi. Et que j'étais une fille tordue. J'ai pas changé entre-temps. Écoute, quand mon grand-père est mort, son départ a été très soudain. Alors, ça a été dur. Je sais très bien que ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. Non, c'est sûr. C'est vrai. Mais le pire, c'est que je me suis senti vraiment seul. Et Harper... Tu peux me parler si tu veux. Je suis prêt à t'écouter. Qu'est-ce que t'as envie d'entendre? Que je me sens pas bien? Que je suis vide, comme si on m'avait complètement vidé de mes tripes et que je suis furieuse en permanence et que j'ai l'impression de pleurer quand je ris et de rire quand je pleure et que j'ai également le sentiment d'être complètement sèche et sur le point d'exploser. Alors quoi? Qu'est-ce que tu veux entendre? La vérité. Excuse-moi, mais la vérité, c'est que je ne crois pas qu'un jour on pourra redevenir amis. Harper? Salut. T'es la dernière personne à avoir vu Kaya. T'étais au courant qu'on sortait ensemble? Oui, elle m'en avait parlé. Tu veux dire que vous étiez proches? Non, pas vraiment, mais on aurait pu. T'étais au courant à propos de Kaya et Powell? Je crois qu'il s'est passé quelque chose entre eux. Oui, ils sont sortis ensemble. Mais la veille de l'accident, il a essayé d'abuser d'elle. Tu veux dire qu'il l'a violée? Non, il a pas pu. Mais il a essayé. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu entrer dans l'amphi. Elle l'a vu. Mais ce type lui faisait trop peur. Si seulement elle était entrée. La mère de Kane nous attend dans son bureau. Attends, mais tu viens pas? J'ai pas envie de voir Sharon. On y va, chérie. Madame, aujourd'hui, tu m'as laissée toute seule. C'est difficile. Venez. Tu m'avais dit que c'était pour toujours. D'après l'analyse toxicologique, ta fille avait 26 nanogrammes d'ecstasy dans l'organisme au moment de l'accident, ce qui expliquerait cette performance bizarre. Je vous jure que j'ai pris aucune drogue. Tu ne te souviens pas d'avoir pris quelque chose? En ce qui concerne la fille Sellars, elle était droguée? Non, aucune trace.
Eh ben, peut-être que le labo a inversé les éprouvettes. J'ai jamais pris d'ecstasy de ma vie. D'accord. Qu'est-ce que ça implique pour Harper? L'ecstasy est une drogue classée en catégorie A. Une chance que ce ne soit pas elle qui conduisait. Elle aurait pu être accusée d'homicide involontaire sous l'emprise de stupéfiants. D'accord, mais c'est pas elle qui conduisait. Pourquoi tu lui fais ça? Hank, je suis tenue de faire mon boulot. Tu le fais pour me punir, hein? Quoi? Tu crois quand même pas à un truc pareil? Non, bien sûr que non. Je suis désolé, je suis un peu perturbé. Je sais. Hé, Morgan! Qu'est-ce qu'il y a, coach? J'ai reçu un appel de l'université de Wisconsin. Tu les intéresses? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que malgré tes notes épouvantables, t'as peut-être une chance de décrocher une bourse pour une des meilleures universités. Ils enverront quelqu'un pour la prochaine course. C'est une très belle opportunité. Ah ouais? Te loupe pas. Ah non, hors de question. Bien, beau travail pour aujourd'hui. Salut, quoi de neuf? J'ai jamais pris aucune drogue. De quoi tu parles? Ta mère dit qu'ils ont trouvé de l'ecstasy dans mon sang. Ce serait pas un de tes coups tordus? Tu crois que je t'ai drogué? Dis-moi la vérité. J'ai vu les images de mon discours, j'avais l'air d'une folle. Je suis peut-être taré, mais j'ai jamais drogué personne. Il faut être complètement malade pour faire ça. Tu vois, ce qui aurait pu être une année parfaite se transforme tout à coup en un étrange, horrible cauchemar qui part en vrille. D'accord, t'inquiète pas, on va trouver une solution. Bess, attends. T'as fait quoi de l'exta que je t'ai donné au Nouvel An? Je m'en suis débarrassée et je l'ai jeté dans les toilettes. Je pense que tu l'as donné à Harper avant son discours. Je pense que c'est toi qui l'as drogué. Ce qu'elle nous a fait à moi et à Dame, c'était vraiment très méchant. Elle a eu ce qu'elle méritait. Peut-être que la drogue lui a sauvé la vie. C'est vrai, peut-être qu'elle a survécu parce qu'elle était défoncée. Elle a survécu parce qu'elle s'est tenue au volant. C'est Harper qui conduisait quand elles ont eu l'accident. Non, c'est Kaya qui conduisait. T'as dit que tu l'avais vue. J'ai menti. Mais alors si c'est Harper qui conduisait et qu'elle était défoncée... Les flics appellent ça un meurtre, Bess. Ils sont au courant? Non. Et tant qu'ils l'ignorent, Harper ne risque rien. T'as pas à t'inquiéter pour ça. L'inaction, c'est de la paresse. Le 5e des 7 péchés capitaux. Je me suis toujours demandé pourquoi on disait capitaux. Parce qu'il tue l'âme du pécheur. Harper, attends. Il faut qu'on discute toutes les deux. Kaya avait une chouette voiture. Elle s'est peut-être arrêtée pour te laisser conduire? Non. C'est le van de mon père. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose t'est revenu en mémoire, c'est ça? Dis-moi ce Non. que c'est. Je sais que t'étais défoncé, et si on trouve quelqu'un, n'importe qui, un routier, un jogger, qui témoignera de t'avoir vu au volant, tu seras accusé d'homicide volontaire. Ramenez-moi chez moi, s'il vous plaît. Si tu avoues maintenant, je peux faire en sorte que ça devienne un homicide involontaire. Mais pourquoi? Pourquoi vous me faites ça? Vous trouvez que c'est pas suffisant, que j'ai perdu mon ami? Qui t'a donné l'ecstasy? Je me suis jamais droguée. Tu as des ennemis? Je vous en prie. J'étais la fille la plus populaire du lycée. J'ai que des ennemis. Powell? Je suis étonné de pas vous voir en train de taguer un bus scolaire. Excuse-moi. J'ai jamais été un grand fan de votre art. Je croyais me souvenir que t'étais pas autorisé à pénétrer dans cet établissement. Vous avez essayé de violer Kaya. La veille de sa mort. C'est n'importe quoi. Et c'est une accusation dangereuse. Kaya avait peur de vous. C'est pour ça qu'elle est morte. Kaya Sellars était une jeune fille totalement déboussolée. J'ai essayé de l'aider. Maintenant, elle est morte. Dans ton intérêt, je te conseille de dégager de ma vue. Non, j'irai nulle part. Ah, les enfants.
Le truc avec la gourmandise, c'est que c'est l'acte égoïste suprême. Il n'y avait personne de plus égoïste que moi. C'est trop tard pour moi, mais pas pour les autres. Si on allait faire un tour, comme on faisait avant. Tu sais, je serai jamais plus comme avant. Harper, c'est Kaya qui est morte dans cet accident, pas toi. Oui, mais c'est Harper, celle que tu voudrais retrouver. Elle est morte aussi. Kaya! Qu'est-ce que t'as? Tu t'es battu? Ouais. L'autre a encore plus dérouillé que toi, c'est ça? Non, c'est moi qui ai dérouillé. Qu'est-ce qu'il y a? Cette boîte, c'est naze. Ouais, t'as raison. Ça te dirait qu'on aille dans un endroit un peu plus cool que celui-là? Ouais, je veux bien. Kane, Qu'est-ce qu'il y a? ta mère est au courant de tout. Non, elle sait rien. Sinon, elle t'aurait déjà arrêté. Elle tape le terrain. Tous les flics font ça. Je devrais peut-être tout lui avouer. Non, ne fais rien de stupide, d'accord? Allez, viens. Je vous trouve écœurant. Vous allez sortir ensemble maintenant? Tu crois que tu peux tout avoir et avoir tous les garçons que tu veux? Moi et Kane, c'est quoi ce délire? Tu te fais des idées? Non. Il est le seul à comprendre ce que je vis ces derniers temps. Et moi, je comprendrai jamais cette pauvre Harper. Mon amie est morte, Miranda. Oui, je sais. J'étais, paraît-il, ta meilleure amie et je suis toujours là. Si tu veux être malheureuse, vas-y, je vais pas t'en empêcher. Adam, s'il te plaît, tu veux bien me ramener chez moi? Ouais, bien sûr, on est parti. Waouh, c'est vachement bien rangé ici. La vie est déjà une vraie pagaille. Ça, au moins, je peux le contrôler. Pourquoi t'as écrit traîner sur les murs du lycée? J'ai rien fait. C'est Powell. Le prof de littérature? Ouais. Ce mec, c'est un vrai... C'est un vrai psychopathe. Je suis allé au lycée pour lui parler. Tu m'as dit tout à l'heure que l'autre avait dû dérouiller? C'est lui qui t'a frappé? Ouais. Et il a agressé Kaya le soir qui a précédé sa mort. J'irais bien voir les flics, mais j'ai aucune preuve contre lui, alors ça sera la parole d'un élève contre celle d'un enseignant. Ouais, t'as raison. T'as déjà amené Kaya ici? Non. J'aimerais bien que tu assistes à ma prochaine compétition. Il y a des recruteurs de l'université du Wisconsin qui viennent me voir. Je sais pas, Adam. Peut-être. J'aimerais rester ici pour toujours. Moi aussi. T'as déjà pensé à quitter cette ville? Je pense qu'à ça. Faut que j'y aille. Où tu étais passé? J'ai essayé de te joindre toute la nuit. Tu sais ce que j'ai imaginé? Que pour une fois, t'allais devoir faire ton petit déj toi-même? Qu'est-ce que tu dis? Fais bien attention. Non. J'en ai marre de faire attention, de m'occuper du linge, de faire le ménage à la maison. Je suis pas ta bonne. Ni ta cuisinière, ni là pour faire tes courses. Je suis ta fille. J'ai 18 ans et je suis pas parfaite. Il faudra t'y faire.
Bonjour, Anne. Quand j'ai fait installer des caméras de surveillance, je n'imaginais pas qu'elle filmerait un prof en train de frapper un élève. Écoutez, il m'a menacé, je n'ai fait que me défendre. Vous l'avez agressé, monsieur Powell. On pourrait pas aller en discuter dans votre bureau? Tournez-vous. Il a été exclu du lycée, il en fait plus partie. Menotez-le. Vous commettez une belle erreur. Merci, de rien. Bess, t'as une minute? J'ai vu la même chose que les autres. Tu n'as rien remarqué de particulier dans son attitude avant qu'elle monte sur l'estrade? Pas vraiment. Tu l'as pas vue prendre quelque chose? Non. Si, un café. Elle a bu un café. Vous êtes amies toutes les deux? On s'entend bien, enfin je crois. On faisait partie de deux groupes différents jusqu'à ce que mon petit ami Adam Morgan nous présente. Tu sors avec Adam? Enfin, mon ex-petit ami. Que s'est-il passé? Le truc habituel. Je peux y aller? J'ai cours d'histoire. Vas-y. Merci. Je sais que Harper est coupable. Coupable de quoi exactement? C'était un accident. C'est elle qui conduisait, elle avait pris de la drogue. Et Kaya est morte. Au mieux, c'est un homicide involontaire. Tu as dit toi-même que tu n'avais que des preuves circonstancielles. Hank, je ne peux pas protéger ta fille si elle nous ment. C'est pas en détruisant sa vie que ça pourra ramener Kaya. C'est à toi de décider de tout arrêter. T'as qu'à écrire dans ton rapport que c'est Kaya qui était au volant. S'il te plaît, fais-le pour moi. J'ai pas le droit de faire ça, Hank. Même pour nous deux. Powell, c'est pas son vrai nom. Il s'appelle comment? Jonathan Payne. Un mec qui est censé être mort. Il a disparu l'an dernier. Il était marié à l'héritière d'une conserverie qui l'aurait escroqué de plusieurs millions de dollars. Plusieurs millions de dollars? Il faut que je me trouve une riche héritière qui me dorlote et m'offre de bons restos. T'es vraiment qu'un idiot. Attends, j'ai un certain charme. Si on séchait les cours. Tu oublies qu'on va voir courir Adam? Ça m'intéresse pas du tout de regarder une bande de mecs en short se courir après autour d'un stade. Non, si on allait chez moi faire du triple saut tous les deux. C'est très tentant, mais pas aujourd'hui. Désolée. Harper, t'as une minute? Non, pas maintenant. Je vais au stade voir courir Adam. J'en aurai pas pour longtemps. Adam, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'attends pour les distancer? Vas-y! Qu'est-ce qui s'est passé? T'es à peine qualifié pour la finale. T'as une seconde de ton temps habituel. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est rien. J'ai pas démarré assez vite, Mais désolé. enfin, Morgan, tu vas tout gâcher. Les recruteurs sont venus jusqu'ici uniquement pour te voir courir. Tu vas me réussir cette finale. D'accord? Maintenant, on va te mettre au chaud. Elle est où, Harper? J'en sais rien. Tu es amie avec Bess Manning? Pourquoi vous me harcelez? Je ne fais que mon boulot. Je suppose qu'elle m'en veut beaucoup de lui avoir piqué son copain. Adam Morgan, c'est ça? Oui. Je suppose qu'elle m'en veut. Je vois pas où est le rapport avec tout le reste. Je pense que Bess t'a drogué. N'importe quoi. Non, je pense qu'elle t'a fait prendre quelque chose avant ton discours. Non, l'insipide et assommante petite Bess a toujours été un paillasson et elle ne changera jamais. C'est bon? Je peux m'en aller? Oui, vas-y. Voilà une belle façon de gagner, mon pote. T'as battu ton record personnel.
Madame, Appelez les secours. Madame, madame. Restez éveillés. D'accord? Mon Dieu. C'est Kaya. Où est Harper? Madame, je suis le docteur Brady. On va te conduire à l'hôpital, d'accord? Tu dois rester éveillé, tu m'entends? Est-ce que tu as pris des médicaments? Très bien, tu te détends et tu respires calmement, d'accord? Tu es à l'hôpital. Mettez-le sous perf et moniteur cardiaque. Faites une prise de sang complète, plus les enzymes cardiaques, une radio des poumons et un ECG 12 dérivations. Détends-toi et respire, t'es en de bonnes mains. Où est Adam? Les médecins s'en occupent, Madame Morgan. on doit attendre ici. Il a très bien couru, Madame Morgan. Il a gagné la finale avec un nouveau record. J'arrive pas à croire qu'on soit à nouveau ici. Miranda, je suis sincèrement désolée pour l'autre soir. Et je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Moi aussi. J'ai vraiment agi comme une pétasse. Non. Mon Dieu, je veux pas qu'il meure, je l'aime. Il va s'en sortir. Il faut qu'il s'en sorte, tout est ma faute. Personne n'est fautif ici. Je vais y aller. Je supporte pas les hôpitaux. Appelez-moi dès qu'il y a du nouveau, d'accord? J'ai appris pour Adam. Comment il va? Détends-toi, il est en vie. Ils lui font des examens. Ah, ça va. Bess, la situation de Harper ne va certainement pas s'arranger. Ma mère va bien finir par la coincer. Va lui parler et dis-lui la vérité. Non. Je suis pas la seule responsable. C'est toi qui lui as donné l'ecstasy. Je savais pas que ça lui ferait cet effet. Je voulais la mettre mal à l'aise. Oh, je t'en prie. Écoute, je laisserai pas Harper payer pour ça, d'accord? C'est toi qui m'as donné l'ecstasy. Ils voudront savoir où je l'ai eu. Non? Je vais devoir leur dire la vérité. Que le fils d'une flic a essayé de me droguer parce qu'il voulait coucher avec moi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'est bon, son état est stabilisé. Que s'est-il passé? Il a fait un arrêt cardiaque et on n'a pas encore réussi à définir pourquoi. Ça peut être congénital, ça peut être viral, on ne le sait pas encore. On va le placer en soins intensifs en cardio et on refera des examens demain. On peut aller le voir? Non, il dort pour le moment. Vous allez rentrer chez vous et vous reposer. Non, je suis sa mère et je ne bougerai pas d'ici. Entendu? Allez, viens. J'ai pas vraiment envie de parler. Qu'est-ce que tu veux? La paix dans le monde et une nouvelle guitare électrique. Qu'est-ce que t'attends de moi? T'as pleuré. Oui, et alors? Je veux t'aider à arrêter de pleurer. On va faire un tour en voiture. Vaut mieux éviter. Debout. Allez, viens. Comment tu te sens? Détends-toi, maman, tout va bien. Chérie, tu dois te tenir tranquille jusqu'à ce qu'on sache ce qui t'est arrivé. Je sais. Tu ferais mieux de rentrer. Ouais, dans une minute, d'accord?
départ, je m'en suis pas souvenu, mais... c'est la vérité. Écoute, Harper, même si c'est toi qui conduisais, c'était un accident, c'est pas ta faute. Mais c'est moi qui aurais dû mourir. Non, personne n'aurait dû mourir, tu entends? Je mérite pas quelqu'un comme toi, Adam. En réalité, je mérite personne. Ma famille a complètement explosé et toi, tu dois pas entrer dans ma vie. C'est Harper qui conduisait la voiture de Kaya. Il revient de l'au-delà et j'ai même pas droit à un bonjour. Tu les as vus. C'est la vérité? Ouais. Écoute, j'ai menti pour aider Harper. Elle avait tout oublié et personne ne l'avait vue. Alors ni vue ni connue. Ce serait pas mieux de dire la vérité? Non, la vérité ne sauvera personne. Ça ne fera que gâcher des vies. Et pas seulement celle de Harper. Laquelle? La tienne? Non, celle de quelqu'un d'autre, qui est proche de toi. Écoute, il faut qu'on soit solidaires sur ce coup-là. Pourquoi Harper me l'a pas dit avant? Parce que t'avais d'autres chats à fouetter. Et franchement, t'as pas toujours été très tolérant face aux petits défauts de Harper. Tout ce qu'elle a fait contre toi et Bess, c'est parce qu'elle est amoureuse de toi. Avant que tu dises quoi que ce soit, je comprends tout à fait. Je comprends que tu me détestes parce que j'ai fait des choses horribles et je suis pas... Non, non, Harper, c'est moi. C'est moi qui devrais te présenter des excuses. Je t'ai souvent jugé. Et je t'ai rejeté au moment où tu avais le plus besoin de moi. Mais j'ai changé. D'accord? Je ferai n'importe quoi pour toi. Tu n'auras qu'à me le demander. C'est gentil. Seulement... J'aimerais qu'on avance doucement. Ah, doucement? Ouais, ça marche. J'aime aller doucement. Tenez, vous êtes servis. Un café noir et un café au lait. Et voilà. Un café au lait. Le verre de l'amitié, un café au lait. J'espère qu'il est pas trop sucré. Bess. Oh, Bess et moi, c'est fini. T'es au courant? Et c'est pas ça. Bess, faut que je te parle. J'ai pas le temps maintenant. Tu veux vraiment que je le fasse ici? Il faut qu'on discute tous les deux. Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas que tu sortes avec Harper. C'est une de mes plus vieilles amies. C'est une source à problème. Sa famille est un vrai désastre. Te mêle pas de ma vie, maman. Tu te trompes au sujet de Harper. Comme tout le monde, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, je t'ai drogué. Je voulais t'humilier devant tout le monde, comme tu m'avais humiliée. Tu veux dire que Kaya est morte uniquement parce que je t'ai blessée? J'étais amoureuse d'Adam. Tu as détruit notre histoire. Je pouvais assumer mes responsabilités. Kaya avait réussi à séduire Adam. Elle ne méritait pas de mourir. Quelqu'un devait payer. Si quelqu'un doit payer pour ses péchés, c'est toi et personne d'autre. Si l'orgueil est la racine de tout péché, l'avarice en est le fruit gorgé de soleil. L'avarice provoque une satisfaction immédiate, tout de suite, maintenant. Oh, waouh! Ça, c'est de la bagnole. Tu nous imagines traverser le pays dans ce petit bijou? Quoi, c'est toi Ken Gary qui fait des projets d'avenir avec moi? Peut-être. Ça en a tout l'air, non? Monsieur Gary, vous n'êtes plus le même homme. Ça doit venir de la puissance de cette voiture. Adam, comment te sens-tu? Super, comme si rien s'était passé. Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils? Eh bien, les examens sont tous revenus négatifs. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu aurais oublié de me dire? Comme quoi? Quelque chose qui pourrait expliquer ton malaise? Une difficulté respiratoire? Un truc que t'aurais pas l'habitude de manger? Une substance quelconque? Mon fils ne prend aucune drogue. Un malaise comme celui dont il a été victime indique parfois un problème génétique assez rare, qu'on appelle syndrome du cuté long. Est-ce que c'est grave? Mais je me sens en parfaite santé. Ça touche souvent des athlètes qui font des efforts physiques extrêmes. Et qu'est-ce qu'on peut On faire? va devoir t'implanter un défibrillateur dans la poitrine. Tu pourras mener une vie parfaitement normale, mais tu ne pourras plus jamais faire de la course à haut niveau. Arlène va venir, elle va te faire une prise de sang, et on aura les résultats demain. D'accord? Ça va, maman, détends-toi. C'est probablement rien, peut-être que c'est qu'une simple allergie. Une simple allergie. Tu as fait un arrêt du cœur, Adam.
Les péchés pourrissent lentement l'âme et engourdissent l'esprit. Ils nous font glisser dans une douce torpeur. Une torpeur que Jack Powell allait bientôt regretter. Pas facile à trouver, Jonathan. T'aurais dû éviter de montrer le visage de Jack Powell dans la presse et sur Internet. Où est-elle? La veuve, elle est rentrée à New Haven. C'est pas elle qui a payé ma caution? C'est son pognon. Elle m'a envoyé de chercher en espérant que j'aurais peut-être plus de chances de récupérer l'argent qu'elle a perdu. J'en déduis que t'es ouvert à une négociation? Je suis un homme d'affaires. C'est très bien. Moi aussi. Suis-moi jusqu'à la banque, je vais régler ça. Tu montes dans ma voiture. On va aller faire un tour. Le médecin t'a dit quoi? Que j'ai un gros problème de cœur. Il a raison. Il est beaucoup trop grand. Et que je ne pourrai peut-être plus jamais courir. J'ai pas envie de te perdre. Hein, Diana? Comment tu vas? Adam va bien? Tu dois dire à ta fille d'arrêter de voir mon fils. Ça nous regarde pas vraiment, tu sais. La dernière chose dont Adam a besoin en ce moment, c'est Harper. Il va quitter le lycée et entrer à l'université. Il n'a pas besoin de ta Et fille. ma fille a fait quelques mauvais choix. Elle a sans doute eu un excellent professeur. Ça veut dire quoi, ça? Tu as eu une aventure avec Sharon Gary. C'est elle qui te l'a dit? Alors c'est bien vrai. On peut dire que tu es un bel exemple pour ta fille. C'est notre rôle de protéger nos enfants et de les empêcher de reproduire les mêmes erreurs La que seule nous. grosse bêtise que j'ai faite a été de ne pas écouter mon cœur. Si ton fils rend Harper heureuse, pourquoi je l'empêcherais de le voir? Tu lui parles très vite ou je dis tout à Ashley. Ce sera pas la peine. Je vais lui dire moi-même. Tu vas parler à Harper? Non, je vais parler à ma femme. Salut, Bess. C'est ce que j'ai appris en colo avec les pom-pom girls. Quand tu bois de la vodka, ton haleine ne sent pas l'alcool. Pourquoi tu voulais me voir? Je suis pas allée te voir à l'hôpital parce que j'avais peur de croiser Harper. Je lui ai fait prendre de l'ecstasy. Quand j'ai découvert ce qu'elle avait fait, j'ai eu envie de me venger et j'ai mis de la drogue dans son café. Est-ce que Harper est au courant? Oui. Je sais pas pourquoi elle m'a pas encore dénoncé, mais cette histoire me ronge. Je crois que je vais aller me dénoncer aux flics. C'est peut-être Ken qui a raison. C'est peut-être mieux qu'on ne fasse rien. Qu'on laisse couler. Descends. Je t'écoute, Jonathan. Quelle est ton offre? Quoi, ici? Qu'est-ce que ça veut dire? On va pas parler affaire ici. C'est ma première contre-proposition. Quoi que ma femme t'ait offert, je double, d'accord? Non, je triple. Il m'a offert 10 000 $ pour récupérer son pognon et te tuer. Tu vas me tuer pour quelques dollars? Non, je vais te tuer pour le reste du pognon que t'as volé à ta femme. Je dirais que tu t'es barré en douce après qu'elle t'a fait libérer. Oui. T'as vérifié le dossier? Le disque dur? T'as cherché partout? Quel dommage. T'as pas de pognon. C'est vrai, j'ai plus rien. J'ai tout perdu à Las Vegas. Tu crois que si j'avais tout ce pognon, je serais prof dans un lycée? Tu dois vraiment me croire. Ouais, je veux bien le croire. C'est bon. Alors, qu'est-ce que j'ai?
Tu n'as pas le syndrome du QT long. Ah, génial. Alors je peux courir? Non. On ne sait toujours pas pourquoi tu as fait un arrêt cardiaque. Je ne peux pas t'autoriser à courir tant qu'on n'en sait pas plus. Mais je suis désolé, Adam, mais tu es sur la touche. Nous n'avons trouvé aucune explication. À moins que les résultats de l'analyse toxicologique soient positifs. Vous parlez de drogue? S'il y a ne serait-ce qu'une trace de caféine dans son organisme, elle sera détectée. J'avais beaucoup de mal à rester dans les temps. Et tous les recruteurs étaient là. Alors j'ai bu une boisson énergisante. Combien t'en as bu? Une seule. Mais il y avait une amphétamine dedans. Tu as de la chance d'être en vie. Je suis sincèrement déçu, tu sais, Adam. Eh ben moi je suis sincèrement désolé, maman, mais la vie est pleine de déceptions. C'est à cause de Harper Grace? J'ai merdé tout seul. Ça n'a rien à voir avec Harper. Mais je suis amoureux d'elle. Et je ne sais pas ce qui va se passer, maman, mais je resterai avec elle. Salut, chaton. On se retrouve enfin. Désolé, Jack. Nous n'allons pas au même endroit. Gaïa. Aide-moi, s'il te plaît, je t'en prie. S'il te plaît, me laisse pas là. Gaïa. 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 Non, s'il te plaît. Non. Les hindous pensent qu'on entre en enfer par 3 portes de feu. La luxure, la colère et l'avarice. Jack Powell n'aura qu'à choisir. Ah, bonsoir, papa. Bonsoir, chérie. Je voudrais savoir, est-ce qu'il se passe quelque chose entre toi et la mère de Kane? De quoi tu parles? Inutile de mentir, je suis pas aveugle, d'accord? J'ai vu ta voiture garée devant le motel et j'ai vu celle de Madame Guéry à côté. Vous étiez ensemble, c'est ça? Ouais. On était ensemble au moment de l'accident. Attends une minute. Harper. Si tu nous as vus, c'est que tu te souviens de l'accident? C'est-à-dire, ça me revient par petits morceaux, oui. Papa, si je pouvais... J'ai tellement peur. Ça va aller. Ça va aller. Salut, coach. Vous vouliez me voir? Qu'est-ce qui t'a pris? Désolé, mais je vais devoir te virer de l'équipe. Tes coéquipiers sont déçus, et moi aussi. Et tu t'es déçu toi-même. Je sais. Je suis désolé. Tout ce que je voulais, c'était continuer à courir. C'est une des choses que j'ai toujours fait le mieux. Je sais. J'ai appelé mon vieux copain dans le Wisconsin et je lui ai demandé de me rendre service. Alors même si t'es viré de l'équipe, il t'accorde une chance. Quoi? Waouh. J'arrive pas à croire que t'aies pu être aussi bête. Le bal de fin d'année. Une soirée consacrée aux excès de gourmandise. La dernière chance pour les filles de dépenser une fortune pour une robe et pour les garçons de perdre leur virginité. Le bal de fin d'année, c'est nul, mais c'est encore pire si vous passez cette soirée-là seule avec un paquet de gâteaux. Pauvre Bess. Mais tu es... Tu n'arrives pas à le dire, n'est-ce pas? Tu crois que j'ai... J'en sais rien, peut-être qu'Harper n'a que ce qu'elle mérite. Peut-être que moi aussi. Je ne reproche rien. Bess, chérie, il y a un garçon en bas qui vient te chercher pour le bal de promo. Tu comptes lui dire quand? Salut. Salut. Tu m'accompagnes au bal? Mais j'ai pas de robe de soirée. Si tu en as une. Une minute. Suis-moi.
Ça devrait faire l'affaire. Elle me rappelle Adam. Chérie, c'est pour ça que Dieu a inventé les retouches. Waouh. C'est parfait. C'est pour toi. Merci. On fera bien d'y aller. Tu veux danser? Si on faisait notre propre bal. Ouais. Viens. Génial. On fera l'amour ce soir. Oh, oui. Ces deux filles sont vraiment de super canons. Ouais, t'as raison. Ce soir, elle rentre avec nous. Ouais. Deux mecs super canons. Tu sais, on devrait aller à New York en stop cet été. Moi, je suis jamais sortie de cet état. On irait danser dans une fontaine à Central Park. Non, tu plaisantes. Je vais pas aller jusqu'à New York juste pour danser avec toi. Hey, pourquoi pas? Tu veux boire quelque chose? Ouais, rapporte-moi un verre. De l'eau fortifiante? Oh non merci, mon vieux. Un homme amoureux n'a besoin d'aucune autre forme d'intoxication. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est toi qui me l'as dit. Ah ouais? Ouais, à la soirée de la rentrée. C'est très gênant. Au fait, tu sais que le Wisconsin m'a offert une bourse d'études? Ouais, la totale. Le logement, les bouquins, les études et tout le reste. Sérieux? Toutes mes félicitations! C'est génial. J'ai cru que tu Merci. quitterais jamais cette ville. Ouais, moi aussi. Tu l'as dit à Harper? Non, je lui ai pas encore dit. Toi et Miranda, vous allez faire quoi? Tous les deux, on évite de parler d'avenir. Félicitations, mon vieux! Bonne nouvelle, je parie que ça t'a rendu furax d'apprendre qu'Adam était accepté dans le Wisconsin. C'est là-bas qu'ils font les plus belles fêtes. T'as raison. Et les meilleurs fromages aussi. T'es un malade, toi! Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué.
personne, non, Calais. Ça va? Détends-toi, j'ai pas bu d'alcool. C'est une voiture volée. Désolé. Véhicule l'un après l'autre, les mains en l'air. Qu'est-ce qu'il y a? Tu comptais me parler quand de ton départ pour le Wisconsin? Je sais pas trop. Je crois que j'attendais tout simplement le bon moment. D'accord. Voilà ce que j'en pense. Que c'est une super opportunité qui t'est offerte. Et je sais que tu l'as vraiment méritée, mais... j'ai pas envie que tu t'en ailles. Tu sais, je t'aime tellement que je n'ose même pas imaginer ma vie sans toi, c'est tout. C'est exactement ce que je ressens. Comment on va faire pour l'année prochaine? J'en sais rien. Essayons déjà de passer une bonne soirée. T'as réfléchi une seconde? Faut croire que non. C'est pas drôle, Kane. C'est pas terminé. Rentre à la maison. Tu sais, j'ai passé un bon moment. Écoute, Harper. Chut. On en reparlera plus tard. Ah, bonjour papa. Qu'est-ce qu'il y a? Ta mère est partie s'installer chez ta grand-mère pour quelque temps. Pour une semaine ou deux. Ou peut-être plus longtemps. Écoute, Harper. Toi et moi, on a tous les deux commis de belles erreurs. Nous avons menti tous les deux pour nous protéger, nous et d'autres personnes. Je veux que tu saches que quoi que tu décides de faire, je serai toujours derrière toi pour te soutenir. D'accord ? Oui, allô? Attends, quoi? Qu'est-ce qui t'a pris? Je voulais une nouvelle voiture. Ma mère dit que je suis incurable, que je suis un adulte. À voir ta façon d'agir, on dirait pas. Moi, au moins, j'ai tué personne. T'as toujours fait ce que tu voulais, sans jamais penser aux autres. Tu t'es jamais préoccupé de personne en dehors de toi. C'est vrai, t'as raison. Je sais que j'ai raison. C'est pour ça qu'au lycée, ils essaient tous de nous copier. Non, pas moi, Kane. J'ai plus du tout envie d'être comme je suis. Tu veux dire quoi, là? On doit prendre soin l'un de l'autre. Et en tant qu'ami, je dois te dire qu'il est temps d'arrêter tes bêtises. Tu sabotes ton avenir. Je sais pas si c'est parce que t'as peur de te casser la figure ou quoi, mais tu vaux beaucoup mieux que ça. Comme nous tous. Et si on reste là sans réagir, on sera dans la même situation que nos parents où ils sont restés coincés dans les ornières qu'ils ont creusées quand ils étaient étudiants et ils ont vraiment gâché leur vie. On doit faire mieux qu'eux. Est-ce que tu sais que ta mère et mon père couchent ensemble? Quoi? Ouais. Salut, c'est Reed. Vous savez quoi faire? Salut Reed, c'est moi. J'aimerais changer ce qui s'est passé, mais... je vois qu'un moyen de tout arranger. Au revoir.
plaît, va-t'en. Je regrette vraiment ce que je vous ai fait à toi et à Adam. J'ai juste envie que tout s'arrête. J'ai seulement envie de ne plus souffrir. C'est pas aussi facile que ça. Tu dois pas t'en vouloir pour ce qui s'est passé. T'es pas la seule responsable. C'est moi qui conduisais la voiture. Kaya est morte et je pourrais pas la faire revenir. Non, mais je peux changer. D'accord, mais comment? Je suis pas aussi forte que toi, Harper. Je suis pas forte. Je veux juste continuer d'avancer. Je sais pas si je pourrais. Alors, t'as plus qu'à abandonner. Salut Reed, c'est moi. J'aimerais changer ce qui s'est passé, mais je vois qu'un moyen de tout arranger. Au revoir. Fais pas ça. Va-t'en, Reed. Ça changera rien du tout. J'ai envie que tu me laisses seule. Non. Bess, ce que tu ressens aujourd'hui va disparaître. Je te le promets. Allez. Bess, donne-moi ta main. Bess. Viens. S'il te plaît. Je suis vraiment désolé de t'avoir laissé tomber le soir du bal. Et la mort de Kaya. C'est ma faute. Non, t'as fait une chose vraiment, vraiment stupide, mais tu pouvais pas savoir que ça entraînerait la mort de Kaya. Mais avant, quand j'ai appris pour Kaya et Adam, j'étais furieuse et j'ai souhaité sa mort. T'as souhaité sa mort. Je savais pas qu'Harper était derrière tout ça. T'en voulais pas, Adam. J'étais folle de rage contre lui. Mais Kaya était nouvelle, c'était facile de la détester. Si tu as le pouvoir de souhaiter la mort d'une personne, t'as aussi le pouvoir de souhaiter qu'elle vive. Et tu peux souhaiter que j'ai ma guitare électrique. Et aussi la paix dans le monde. Eh bien, ça dépend. J'ai droit à combien de vœux? On s'en va. Arrête ça. Tu vas bientôt quitter le lycée. Si tu grandissais un peu... C'est pas un peu tard pour jouer le parent concerné, maman? J'ai fait du mieux que je pouvais pour toi, Kay. T'es qu'une hypocrite. Comment tu justifies le fait que tu couches avec le père de Harper? Je ne te demande pas de comprendre. Comme si toi tu comprenais tout. Tu sais même pas qui je suis vraiment? Oh, arrête. C'est pas la première fois que je pique une bagnole pour aller faire un tour. Et j'étais là le soir où Harper s'est fait tirer dessus. Elle est des qui, d'après toi? Tu sais rien de moi, ni de ma vie. Et toi, tu ne sais pas que je suis amoureuse de Hank Grace depuis que j'ai l'âge que tu as aujourd'hui. J'ai envie d'être heureuse, moi aussi, Kane. Et la mère de Harper, tu y as pensé? Leur mariage est mort depuis bien longtemps et j'ai rien à voir avec tout ça. Et lui, il t'aime? Il m'aimait. Il est furieux parce que je ne veux pas clore l'enquête. Alors si tu as quelque chose à m'apprendre, c'est le bon moment. Je ne sais rien qui pourrait ramener Kaya. Je suis passée au bureau du procureur.
Je ne peux pas leur faire abandonner les charges, et si je pouvais le faire, je ne sais pas si je le ferais. Je pense pas que tu le voudrais. Je ne peux rien faire. Écoute, j'ai pas envie que tu t'en ailles, mais tu dois le faire. C'est une formidable opportunité. C'est toi la formidable opportunité. Ah, dis pas ça. J'ai bien réfléchi et peut-être que je pourrais faire une demande d'inscription tardive. C'est pas trop tard. Tu fais ça? Ouais. Ashley est partie. Et Harper a dit qu'elle me donnait sa bénédiction. Qu'elle nous donnait sa bénédiction. Harper lui a dit après que tu lui as annoncé. Je lui ai rien dit. Elle l'a deviné, elle a vu nos voitures devant le motel. Juste avant l'accident. Alors elle a retrouvé la mémoire? Oui. Elle regardait dans le rétroviseur quand elle a fait une sortie de route. C'est elle qui conduisait. Oui. Harper, il faut que tu nous suives. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Harper est accusé d'homicide involontaire. Harper Grace, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant le tribunal. Arrêtez. Depuis que je te connais, t'as toujours été meilleure en tout. Plus populaire, plus jolie, plus intelligente, plus riche. J'avais envie que tu te casses la figure. Je voulais te faire du mal. Je suis sincèrement désolée. Jamais je n'ai souhaité la mort de personne. Au début, je détestais Kaya, mais en fait, Adam, c'était ta faute. J'ai drogué Harper. Et à cause de moi, aujourd'hui, Kaya est morte. J'aurais préféré que tu viennes pas. Je regrette de te laisser ce souvenir de moi. Je me souviendrai de toi, tel que t'étais le soir où je t'ai invité pour aller au bal. Tu sais, mon avocat est assez optimiste. Peut-être que les années où j'étais plutôt, disons, Miss Parfaite vont payer. Je quitte la ville ce soir. Tu sais, je vais à Los Angeles pour travailler dans la musique. C'est fantastique. Peut-être que tu pourras venir me voir là-bas. Je suis contente de t'avoir connue. Et ça fait plaisir que tu quittes Grace. Je suis pas très doué pour ça, alors je vais juste te dire au revoir. Waouh. Plus que 45 minutes à subir les tortures du système scolaire. J'arrive pas à croire que Ken soit pas là. Ni Bess. Allons-y. Yeah. Ouais. Génial. Alors, santé. Ceux qui ont survécu aux années de lycée. Et un souvenir de Kaya. Ouais. Akaya. Qu'elle repose en paix. Vous savez, je suis surpris que vous soyez venus. Je croyais que j'avais pas d'amis. Heureusement qu'on n'est pas tous comme toi. Ouais, un enfoiré sans cœur par groupe, c'est suffisant. Écoutez les gars, je suis coincé ici pendant 3 mois. Je vais connaître le bonheur de la vie à la maison, alors c'est vous qui devrez venir me rendre visite. Oui, en fait, je pars pour le Wisconsin lundi matin. Moi, je pars aussi. Bon, ça va, j'ai compris.
Stevens viendra me voir et on jouera ensemble. C'est-à-dire que... je serai pas là non plus. Je pars pour New York la semaine prochaine. Tu te moques de moi? Je suis coincé là pendant 3 mois. Désolé, mon vieux. Voilà le plus étrange. Les 7 péchés capitaux n'ont jamais été présentés comme une liste officielle dans la Bible, la Torah, le Coran ou l'annuaire. Rendez-vous compte. Si la seule chose qui nous empêchait de commettre des péchés était une liste de « tu ne feras pas », on aurait de sérieux problèmes. Tout le monde doit en payer le prix. Je l'ai fait. Bess Manning, vous êtes condamné à 5 ans de mise à l'épreuve et à 300 heures de travaux d'intérêt général ici à Grace. Manning. Manning. Téléphone pour vous. Vous faites vite, d'accord? D'accord. Bonjour, ici Bess. Manning, c'est Kane. Je meurs de faim. Tu peux m'apporter un burger après le boulot? Double cheese, oignon grillé. Frites sauce chili. Ouais, c'est ça. Oh, et un pack de 6 bières aussi. Y a plus que nous ici, autant en profiter un max. Je sors à 20h30. Génial, à plus. D'accord, à plus tard. Au-dessus de l'oracle de Delphes, il est écrit « Connais-toi toi-même ». Se connaître soi-même implique la connaissance du péché, de nos péchés. Quand on les connaît, on peut changer, aller de l'avant. J'ai appris une chose. Ça peut vous paraître ridicule, mais l'amour peut vaincre les péchés capitaux. Je t'aime. L'amour est plus fort et beaucoup plus étrange. Les 7 péchés capitaux, je les ai tous commis. Et j'ai fait souffrir beaucoup de monde, moi la première. Mais ne pleurez pas sur mon sort. Maintenant au moins je peux aller de l'avant. Et je peux enfin quitter Grace.